Bonjour tout le monde, c'est Wargaming pour un Magic Night, on en parle encore. Et bien cette fois-ci on va parler des règles de variante on va parler de la règle de poursuite et de la règle d'embuscade de l'extension Les Ombres de Tesla. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que en fait les règles de poursuite sont particulièrement fastidieuses à gérer in-game. Les règles ont été faites avec les pieds comme d'habitude, et donc c'est scandaleux, hein, c'est pas normal. La règle d'embuscade elle est beaucoup plus simple, hein, vous verrez, à comprendre. Donc on va parler de ces deux règles qui apparaissent dans certains scénarios des Ombres de Tesla, et bien sûr, vous pouvez utiliser ces règles comme variante, ce qui vous permet en fait de les utiliser par exemple dans une conquête éclair ou une conquête totale, ou même dans d'autres scénarios, ou si vous inventez des scénarios. C'est très sympa, ça augmente le niveau de difficulté bien sûr, mais par exemple vous pouvez décider, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, que par exemple dans une conquête normale, hein, où il y a les orques cannes, vous voyez, les jetons verts orques cannes ont la règle embuscade ou poursuite, voire les deux si vous voulez vraiment pimenter la chose. Enfin voilà, vous faites un peu ce que vous voulez avec, mais je vous conseille de mettre que sur certains jetons. Alors ça concerne que les ennemis errants, hein. La règle de poursuite et la règle d'embuscade ne concernent que les ennemis errants verts et les ennemis errants rouges, donc il y a aussi les dragons, hein. Vous voyez, donc au début encore ceux-là ils sont peut-être à peu près gérables. Les dragons en mode embuscade ou poursuite, c'est moins drôle. Mais ça fait une petite IA, on va dire, petite IA du jeu, et c'est très très sympathique. Moi j'adore, mais bon, après les goûts, les couleurs, c'est chacun voit midi à sa porte. Donc on va commencer par les règles d'embuscade qui sont très simples, elles, par contre. Donc si je prends une tuile avec un ennemi errant, voilà. Alors quand est-ce qu'un jeton ennemi errant se voit attribuer la règle embuscade? Quand vous explorez une tuile, tout simplement. Voilà, si je prends ça, là, vous êtes là. Cette tuile, elle est cachée. Vous explorez la tuile, pouf. Et l'ennemi que vous révélez à ce moment-là, grâce à votre exploration, a la règle embuscade. Voilà, ce qui n'est pas le cas, donc, pour vous donner un exemple, les tuiles que vous mettez au départ du jeu, s'il y a cette tuile-là, par exemple, voilà, paf, et l'ennemi errant qui se trouvera ici ne bénéficiera pas de la règle embuscade. Tout simplement. Donc là, comment ça se passe? Là, vous venez de révéler une tuile, par exemple, il y a un ennemi errant ici, qui est embusqué, et vous êtes là. En fait, ce qui se passe, c'est que sa zone de contrôle, au lieu d'être d'une case, en fait, c'est les mêmes règles pour les ennemis errants, mais à 2 cases, tout simplement. Donc, vous voyez, si vous êtes là, vous êtes à 3 cases, donc vous êtes protégé. Si vous rentrez là, par contre, d'un seul coup, vous êtes dans sa zone de contrôle. Alors là, vous n'êtes pas déplacé d'une case dans sa zone de contrôle vers une autre case de sa zone de contrôle, donc il ne vous attaque pas. Par contre, si vous allez à la tour de mage, là, il va vous attaquer, vous voyez, il vous intercepte. Vous allez vers lui, donc vous passez d'une case de sa zone de contrôle vers une autre case de sa zone de contrôle, il vous chope. Pareil, si vous venez là, il vous chope. Si vous venez là, il vous chope, hein, normal. Pour les provoquer, c'est pas à 2 cases, hein. La provocation, ça reste à une case, hein. Donc, pour pouvoir les provoquer, il faut que vous soyez ici. Ça ne change pas. Il y a une petite subtilité, c'est que eux, comme d'habitude, ils peuvent pas... par exemple, s'il y a des remparts, pof, que vous êtes ici, donc vous êtes à 2 cases de lui, et que vous venez ici, il vous intercepte pas. Ça, c'est la règle normale aussi qui s'applique à travers un rempart. Autre subtilité, c'est les montagnes, par exemple. Voilà, il faut le savoir. Si l'ennemi errant est là et que vous êtes ici, voilà, vous êtes à 2 cases de lui, là, vous voyez, donc normalement, si vous venez ici, il vous intercepte, mais comme c'est une montagne, il peut pas. Il peut pas traverser les montagnes et les lacs. Voilà, bon. Vous voyez, la règle embuscade, simple à appliquer, hein. En fait, c'est simplement la règle normale, mais augmentée à 2 cases au lieu d'une, avec la subtilité que l'ennemi errant ne peut pas traverser les lacs et les montagnes pour déclencher le combat. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était pour la règle d'embuscade qui, vous le voyez, est très simple à gérer.
Maintenant, on va passer à la règle de poursuite qui, elle, bien qu'elle soit plus intéressante encore au niveau de l'IA, est beaucoup plus compliquée à gérer. Pourquoi ? Parce qu'autant la règle d'embuscade, c'est juste une petite amélioration de la règle normale sur les ennemis errants, autant la règle de poursuite, elle va se rajouter à la règle des ennemis errants. Ça veut dire qu'ils gardent en gros leur capacité ennemi errant, mais en plus vous ajoutez la règle poursuite. Alors à partir de quand et quand un jeton est poursuivant, c'est la première chose à savoir. C'est exactement pareil que pour l'embuscade. Sur les tuiles de départ que vous posez, les premières tuiles que vous posez, que vous n'avez pas explorées, les ennemis ne sont pas poursuivants. Par contre, dès que vous révélez une tuile, hop, celle-là par exemple, là, boum, voilà, il y a un ennemi errant, lui il sera poursuivant, donc vous allez mettre un petit jeton à vous dessus. Parce que le jeton ne poursuit que vous, hein, le Mage Knight qui a révélé le jeton ennemi errant. Mais il reste ennemi embusqué, hein, ça veut dire que s'il y a un autre Mage Knight qui passe à côté, là, par exemple le Mage Knight est là, il vient là, il va l'intercepter, hein, on est d'accord, hein, ça reste un ennemi errant. Aussi, à partir de quand il poursuit, et ben à partir du tour suivant, c'est-à-dire que là, c'est votre tour, vous explorez, vous avez un ennemi errant, mais la règle de poursuite ne s'appliquera qu'à partir du prochain tour. Ça veut dire que si dans le même tour, ensuite vous avancez ici, il ne va pas vous poursuivre. Il faut attendre le tour d'après pour qu'il commence à vous poursuivre. Ensuite, où est-ce qu'il peut se déplacer, l'ennemi errant ? Alors comment ça se passe ? En général, il se déplace après votre phase de mouvement. Donc si vous faites quelque chose comme vous reposez, passez votre tour ou annoncez de la fin de la manche, vous ne faites pas de phase de mouvement, donc l'ennemi errant ne se déplace pas. Ensuite, où est-ce qu'il peut se déplacer ? Sur toutes les cases. Donc même les montagnes, les lacs, il peut traverser les remparts, dans le cadre, toujours attention, dans le cadre de sa règle poursuite. Hein. Et je parle bien du déplacement, hein, pas de l'attaque. Donc il peut tout traverser, les seules choses qu'il ne peut pas traverser, c'est les sites fortifiés. Donc par exemple, si vous êtes ici et que lui il est là, enfin on va dire là plutôt pour donner un exemple simple. Non, alors attendez, qu'il est un exemple comme ça, voilà, c'est mieux. En gros, vous êtes ici, vous avancez là, vous avez fini votre mouvement. Lui, il peut pas venir ici parce que c'est un site fortifié. Ils peuvent en gros tout traverser, sauf les sites fortifiés. Autre chose, il ne se déplace que s'il se rapproche de vous. Donc là, dans cette situation, il se déplace même pas, parce que comme il peut pas se rapprocher de vous, parce qu'il peut pas traverser le site fortifié, et il peut pas aller là ni là, c'est vous qui choisissez la direction, parce que ça le rapproche pas de vous. Vous voyez, vous êtes à 2 cases, s'il vient là, vous êtes toujours à 2 cases, et s'il vient là, vous êtes toujours à 2 cases. Vous voyez, par contre, si vous étiez là et qu'il était là, il vient là, il est à 2 cases, mais il peut passer par la montagne, donc il se rapproche. Voilà, ça c'est quand il se déplace et comment il se déplace, vous voyez ? Et qu'est-ce qu'il peut traverser ? Donc ça c'est pour le déplacement du jeton avec la poursuite. Et quand il poursuit, il traverse les remparts, hein, vous voyez ? C'est-à-dire si vous êtes là, vous êtes à 2 cases, vous venez ici, vous êtes toujours à 2 cases, il traverse les remparts pour vous poursuivre. Dans le cadre du déplacement. Voilà, ça c'est pour le déplacement du poursuivant, la règle poursuite. Ensuite, comment il attaque et dans quelles conditions il va vous attaquer ? On va reprendre notre exemple ici, en plus il y a un rempart, ça tombe bien. Vous êtes par exemple ici, vous vous déplacez là, normalement là, comme c'est un poursuivant, vous n'avez pas déclenché son attaque d'ennemi errant, puisque vous n'êtes pas déplacé d'une case adjacente à une autre, mais normalement, là, dans ce cas-là, il vous attaque, il déclenche un combat, parce que juste après votre mouvement, il annule votre action, et pour l'action du tour, vous combattez l'ennemi errant. Alors là, dans ce cas-là, ça ne se fera pas, parce qu'il y a un rempart, vous voyez ? Et il ne peut pas attaquer à travers les remparts. Donc, il ne se passera rien. Par contre, s'il est là, que vous êtes là, et que vous venez ici, ou que vous êtes ici, et que vous ne faites pas de mouvement pendant votre tour normal, c'est-à-dire mouvement-action, là, dans ce cas-là, il vous attaque.
Et donc il y a un combat qui se déclenche et c'est votre action du tour. Les autres endroits où il ne peut pas vous attaquer, c'est les sites où une interaction est possible, comme le monastère, là par exemple, là, il ne peut pas vous attaquer ici. C'est-à-dire que si l'ennemi errant il est là, que vous... alors je pas... Non, ça c'est un mauvais exemple. Que vous arrivez par exemple, hop, voilà, de la forêt qui est là. Vous arrivez ici, normalement après votre mouvement, il vous attaque, puisqu'il a une case adjacente à vous, il n'a plus besoin de se déplacer pour vous atteindre. Mais là, il ne peut pas parce que c'est un site avec interaction. Donc là, par exemple, sur cette carte, les sites où il y a de l'interaction qui est possible, il y a le village, le camp de réfugiés et les monastères. Il ne peut pas vous attaquer quand vous êtes là-dessus. Mais il ne peut pas vous attaquer pour la règle de poursuite. Hein. Si par exemple, vous êtes là, il est là, et vous venez sur le monastère, la règle ennemi errant s'active quand même. La règle de base ennemi errant, donc il y a quand même un combat qui s'enclenche. Vous voyez ? Ça reste un ennemi errant. Par contre, pour la règle de poursuite, il ne peut pas vous atteindre dans le monastère, ok ? Et les sites fortifiés, c'est pareil, ils ne peuvent pas vous attaquer quand vous êtes dedans. Donc si par exemple, vous êtes dans cette... voilà, lui il est là, et vous êtes là, vous rentrez dans la tour de mage, et que vous l'avez, cette tour de mage, vous l'avez déjà conquise, hein, bien sûr, eh bien il ne peut pas vous attaquer. Voilà. Par contre, si vous êtes ici... même si c'est votre tour, vous avez déjà conquis la tour de mage, et bien quand vous faites ça, c'est la règle normale des ennemis errants, donc ils vous interceptent, et donc il y a quand même un combat, hein, attention. Hein. Voilà, c'est un peu subtil. Hein. Donc voilà comment il attaque et dans quelles conditions, je crois que j'ai fait le tour. En gros, s'il est adjacent à vous après votre déplacement, il vous attaque, à moins que vous soyez dans un site où il ne peut pas vous attaquer. Et après, donc les sites où il ne peut pas vous attaquer en tant que règle de poursuite, c'est là où il y a une interaction et les sites fortifiés. Vous voyez, bon, en gros, là où il y a une interaction, en gros, hein, parce que les sites fortifiés, vous pouvez faire une interaction. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Qui reste un ennemi errant, justement. Donc, même si vous êtes ici... Vous allez là, vous voyez, il n'est pas censé pouvoir vous poursuivre, puisque vous attaquez en tant que poursuivant, parce que vous êtes dans une tour de mage que vous avez déjà préalablement conquis. Hein. Mais comme c'est un ennemi errant, il vous intercepte quand même. Hein, donc il y a quand même un combat qui se déclenche. Vous voyez, donc ils sont très durs à gérer, parce qu'en gros, ils attaquent dans beaucoup de situations. Voilà. Donc il faut bien penser que la règle de poursuite se rajoute à la règle ennemi errant de base. Hein. Quand ils se déplacent, j'ai oublié de vous dire, ils peuvent s'empiler, il peut y avoir plusieurs ennemis errants au même endroit, hein. Vous pouvez les empiler comme ça, donc vous pouvez vous retrouver avec des flopées de poursuivants. Alors comme c'est vous qui choisissez, je vous ai dit tout à l'heure, l'endroit où ils vont se déplacer, vous pouvez les splitter des fois, mais rien ne vous empêche, et des fois ça arrive, sans que vous, malgré votre volonté, que les ennemis errants s'empilent et ils peuvent tous se déplacer ensemble. Hein. Il peut y avoir des piles d'ennemis errants. Ensuite, il y a une petite règle, c'est qu'en tant que poursuivant, s'il est là par exemple, ou même là en tant qu'ennemi errant par contre, c'est que si par exemple là il y a un combat qui s'enclenche, pouf, vous n'arrivez pas à le vaincre, dans ce cas-là, la règle de poursuite, hein, seulement la règle de poursuite s'annule. Donc là il est plus poursuivant. Au tour d'après, quand vous vous déplacez à la fin de votre mouvement, il va se réactiver, et ensuite encore donc au troisième tour, quand vous vous déplacez, il va reprendre par là par exemple, il va reprendre sa poursuite. Ok ? Ça c'est très important à savoir. Et attention, pareil, une fois que vous l'avez retourné, autant il perd sa capacité à poursuivre avant d'être réactivé au tour suivant, autant ça reste un ennemi errant. Donc vous pouvez le provoquer, et il peut aussi vous intercepter, hein, normalement. Si par exemple là vous l'avez retourné et que vous allez là, hop, il vous intercepte parce que ça reste un ennemi errant, hein, on est d'accord. C'est juste que ceux qui ont la règle de poursuite, si lors d'un combat n'importe lequel, hein, que ce soit déclenché par la règle ennemi errant, que vous le provoquiez ou que ce soit la règle de poursuite, s'il n'est pas tué, c'est que la poursuite qui se désactive pour le tour suivant, quoi. C'est-à-dire qu'au tour suivant, hop, vous allez venir là et lui, là il va vous intercepter parce que c'est un ennemi errant et il va se retourner pour reprendre sa poursuite. Et si vous allez là, par exemple, il va juste se retourner pour se réactiver.
Mais rappelez-vous que ça reste un ennemi errant, hein. Donc si vous faites ça, boum, vous êtes intercepté et il se retourne pour se réactiver de sa poursuite, ok? Voilà. Et comme je vous l'ai dit, il peut y avoir plusieurs ennemis errants sur la même case. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des ennemis errants, hein. Je vous ai parlé de à partir de quand un jeton devient poursuivant, quand il se déplace et comment il attaque, les conditions dans lesquelles il peut vous attaquer, le fait que ça reste un ennemi errant, hein, c'est juste une règle en plus de la règle ennemi errant. Il se retourne s'il n'est pas vaincu, donc ça c'est dans tous les cas de combat, pas que un combat déclenché par la règle de poursuite, c'est dans tous les cas d'un combat, dans ce cas-là il se retourne et il est désactivé, mais c'est la règle de poursuite hein, qui est désactivée, ce n'est pas l'ennemi errant. Donc il reste actif en tant qu'ennemi errant, c'est juste que là il est un peu fatigué, donc il ne vous poursuit pas. Il va juste se réactiver après. Il faut bien s'en rappeler de ça. Voilà, et la superposition des unités, je vous en ai parlé. Bon voilà, je crois que j'ai rien oublié sur la règle de poursuite. Donc vous voyez, ça rend les jetons, surtout quand c'est si d'un seul coup vous avez un ennemi errant dragon qui est poursuivant, vous voyez, si vous avez ça qui vous poursuit, c'est tout de suite moins drôle. Hein. Puis s'il y en a plusieurs, ils ont une tendance, hein, au bout d'un moment, si vous en supprimez pas, à vous encercler, quoi. L'avantage, c'est que des fois, ils sont bloqués, vous voyez, comme dans ce cas-là. Voilà, vous êtes arrivé dans la plaine, là, vous avez fini votre mouvement. Là, comme il ne peut pas se rapprocher, il ne se déplacera pas. Et n'oubliez pas, il ne peut pas se déplacer à travers les sites fortifiés. Sinon, toutes les autres cases sont valides, à part les sites fortifiés, pour se déplacer. Et donc là, au tour d'après, si vous venez là, la règle poursuite ne s'applique pas puisque vous êtes dans une fortification. Attention, si vous ne l'avez pas conquise, par contre, si vous ne l'avez pas conquise, forcément, un combat va s'enchaîner et lui, il va vous poursuivre. Hein. Donc, tant que vous n'avez pas conquis un site fortifié, le monstre vient sur vous, quoi. Hein. C'est pareil qu'avec la règle ennemi errant, si vous êtes là et que vous faites ça, de toute façon, là, même si elle est conquise, il vous intercepte. Vous voyez ? Donc plutôt dans cette configuration-là, elle est pas conquise. Enfin là, elle est conquise, vous venez là, il se passe rien. Elle n'est pas conquise, vous venez là, la règle de poursuite s'active, boum. Si vous êtes là, c'est qu'elle soit conquise ou non, c'est la règle ennemi errant qui s'active, donc dans les deux cas, il vous attaque, hein, vous voyez. Et là, pareil, hein, si elle n'est pas conquise, vous venez là, c'est la règle de poursuite qui s'active. Si elle est conquise, par contre, il ne peut pas vous attaquer en tant que règle de poursuite. Voilà. Bon, vous voyez, faut bien analyser les choses hein, pour la règle de poursuite, et c'est vrai que quand vous en avez 4 qui vous poursuivent, il faut bien penser après votre mouvement, si c'est que des boucliers à vous, hein. Vous voyez, si c'est, par exemple, là j'ai un bouclier 1, les 4 me poursuivent, parce que en gros, les monstres errants ne poursuivent que le Mage Knight qui les a révélés, on est d'accord. Ça peut devenir un peu fastidieux, et ça rajoute du temps à la partie. Cela dit, c'est un beau challenge, et ça ajoute vraiment une belle variété au jeu. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les ennemis errants. Après, un ennemi errant, s'il y a un autre Mage Knight, je sais pas, là on va dire que le dragon c'est un Mage Knight, qu'il est là, que vous arrivez, lui il vous poursuit, imaginons, que vous venez là, vous voyez, il peut pas aller sur la tour de mage, et là il y a un Mage Knight, il peut pas aller dessus, vous voyez. Et donc s'il vient là, ça le rapprochera pas, parce que il est toujours à 2 cases de vous, 1, 2, vous voyez, donc il va pas bouger. Il ne peut pas traverser les autres Mage Knight, hein, l'ennemi errant. Par contre, ça reste un ennemi errant pour l'autre Mage Knight. Si l'autre Mage Knight il est là, par exemple, et qu'il décide de bouger ici, boum, il sera intercepté en tant que la règle de base d'ennemi errant. Ça reste des ennemis errants. C'est juste qu'il y a la règle de poursuite qui se rajoute à son jeton. Eh bien, mes amis, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que j'ai pas oublié de détails, parce que vous voyez, il y a pas mal de petits détails à propos de cette règle de poursuite. Cela dit, une fois on fait quelques exemples comme ça rapides, une fois que vous avez assimilé le truc, c'est assez simple, quoi. Faut juste prendre le temps, après chaque mouvement, de gérer les ennemis errants, quoi. Faut prendre, en gros, vous faites votre mouvement, et avant votre action, il faut vous dire, attention, il y a des ennemis errants sur la map, où est-ce qu'ils sont, je prends le premier, qu'est-ce qu'il fait, le deuxième, qu'est-ce qu'il fait, le troisième, qu'est-ce qu'il fait, etc., pour bien gérer l'IA. Alors après, évidemment, s'il y a un joueur qui connaît bien le jeu et qui joue pas et qui est un observateur, c'est formidable. Comme ça, il peut gérer les ennemis errants. Hein,
Mais voilà, et rappelez-vous que c'est toujours vous qui décidez où est-ce que l'ennemi errant va se déplacer, même si la condition c'est qu'il se rapproche de vous. Hein. Ça c'est une condition sine qua non et c'est imposé. Ça veut dire que où il se rapproche de vous, ou il bouge pas. Hein, voilà. Et donc pour calculer ça, je vous ai donné l'exemple de la tour de mage. Hein. Alors la tour de mage, qu'elle soit conquise par vous ou non, il peut pas la traverser. Hein. Petit détail. Voilà, donc là vous avez le choix de le déplacer. Bah là, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Si vous arrivez ici, vu qu'il est à 2 cases de vous et qu'il ne peut pas se rapprocher, il ne bougera pas. Par exemple, si vous venez là, tout de suite, là, il peut se rapprocher ici. Vous voyez, là, vous n'avez pas le choix. Par contre, dans un autre cas, ici, je sais pas, comme ceci, vous voyez, vous venez là, vous avez 2 choix. Un choix là pour le déplacement et un choix là pour le déplacement. Voilà. Il peut pas traverser les autres Mage Knight. Alors ça, je suis plus sûr. Ouais, je crois qu'il n'a pas le droit de se déplacer sur une case où il y a un autre Mage Knight. Donc ça peut le bloquer, les autres Mage Knight, vous voyez. Mais voilà pour les ennemis errants. Je vous avoue que les règles sont vraiment mal conçues, c'est mal expliqué, quoi. Et puis ils auraient pu surtout simplifier la règle. Rien ne vous empêche d'ailleurs vous-même de la simplifier un peu, cette règle, pour qu'il n'y ait pas 40 000 exceptions, quoi, comme je vous l'ai montré. Un exemple le plus flagrant, c'est pour le combat. Vous voyez. En tant qu'ennemi poursuivant, en tant qu'ennemi poursuivant, si le combat, vous tuez pas son ennemi, la règle de poursuite s'annule, mais que la règle de poursuite. Mais pourtant, si vous appliquez la règle, par exemple vous le provoquez, hein, pareil, la règle de poursuite se désactive. Or là, vous n'avez pas utilisé la règle de poursuite pour provoquer le combat, vous avez juste provoqué l'ennemi errant, ce qui est la règle de base. Et donc, vous voyez, il peut y avoir, vous vous dites, ah oui, mais bon, par rapport au mouvement qui est relativement clair, hein, il y a quand même quelques petits... voilà, pour se rappeler de tous les petits détails de cette règle in-game, c'est pas forcément évident. Parce qu'on n'a pas pratiqué plusieurs fois le truc, et même moi, au bout d'un moment, quand vous n'avez pas joué avec cette règle pendant un moment, je le répète, hein, si vous prenez pas bien le temps, après chaque phase de mouvement, à bien gérer les ennemis errants, vous allez faire des erreurs. Et bien voilà pour les règles d'embuscade et de poursuite. Par contre, je vous invite à les utiliser. De toute façon, vous avez qu'à déjà tester le Royaume des Morts et la Vallée oubliée, là, les 2 scénarios en 4 manches des Ombres de Tesla. Tout de suite, vous allez voir que je sais que dans le Royaume des Morts, c'est la règle de poursuite, et dans la Vallée oubliée, c'est la règle d'embuscade. Comme ça, vous pouvez tester la règle déjà. Et après, rien ne vous empêche de créer des scénarios avec ces variantes, ou même de rajouter ces variantes aux scénarios déjà existants. Moi, ce que je fais des fois, c'est que je mélange tous les pions ensemble et je rajoute les pions des extensions. Vous voyez, là, c'est un elfe. Et je dis, tiens, si je pioche un ennemi errant qui est un orc, c'est les règles normales. Si je pioche un ennemi errant qui est un elfe, enfin un élémentaliste, de la faction élémentaliste, je lui dis, il a la règle embuscade. Et si je pioche un mort-vivant, je lui dis, il a la règle poursuite. Vous voyez. Vous allez voir, c'est très compliqué de les gérer, il faut y aller doucement avec cette règle, parce que là, pour le coup, ça augmente drastiquement le niveau de jeu. Et je vous dis bon jeu à tous, et j'espère que cette petite vidéo vous a bien éclairci sur la règle d'embuscade et de poursuite. J'espère n'avoir rien oublié. Allez, bon jeu, ciao.